Bonjour, aujourd'hui nous allons débuter le chapitre des polygones. Je t'invite à ouvrir ton cahier de notes de cours à la page que tu vois à l'écran. Qu'est-ce qu'un polygone? Un polygone est une figure plane formée d'une ligne brisée fermée. Alors voici des exemples de polygones à ta gauche et à droite, ce ne sont pas des polygones, puisqu'ici j'ai des lignes courbes, ça ici j'ai encore une ligne courbe et ça ce n'est pas fermé. Donc ce ne sont pas des polygones. Dans les polygones, on peut les classer dans deux catégories, les polygones qui sont convexes ou les polygones non convexes ou encore concaves. C'est quoi un polygone qui est convexe? C'est un polygone dont la mesure de chacun de ses angles intérieurs est inférieure à 180 degrés. Donc, si les angles intérieurs ont tous moins de 180. Exemple, pour des polygones convexes et non convexes, tu as déjà vu probablement au primaire le chat et la souris. Donc, si le chat est capable de voir la souris, c'est un polygone qui est convexe. Si la souris est capable de se cacher du chat, c'est un polygone qui est non convexe ou encore concave. Dans les polygones convexes, on peut les classer en deux catégories, soit les polygones qui sont non réguliers ou les polygones qui sont réguliers. Les polygones réguliers, ils ont tous les angles et les côtés sont isométriques. Isométriques, ça veut dire qu'ils ont tous la même mesure. Une particularité des polygones réguliers que tu dois savoir, il y a autant d'axes de symétrie qu'il y a de côtés dans tous les polygones réguliers. Voici les polygones réguliers. Le triangle équilatéral est le triangle qui est régulier puisqu'il a ses trois côtés, ses trois angles isométriques, le carré et le quadrilatère qui est régulier. On s'intéressait aux axes de symétrie, donc tout polygone régulier a autant d'axes de symétrie qu'il a de côtés. Mon carré a 4 côtés, 4 axes de symétrie. J'ai sommet à sommet opposé, donc voici 2 axes de symétrie, et milieu du côté, troisième axe de symétrie, quatrième axe de symétrie. J'ai 4 axes de symétrie parce que j'ai 4 côtés. Quand tu as un nombre pair de côtés, c'est toujours sommet à sommet, milieu du côté ou milieu du côté. Pour les nombres impairs de côté, pour les polygones, comme le pentagone, je pars du sommet au milieu du côté opposé, ce qui me donne ici un axe de symétrie, sommet au milieu du côté opposé, deuxième axe de symétrie, sommet au milieu du côté opposé, sommet, milieu du côté opposé, sommet, milieu du côté opposé. J'ai 5 axes de symétrie, puisque mon pentagone régulier a 5 côtés ici, donc 5 axes de symétrie. Revenons maintenant aux notes de cours pour la classification des polygones. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à compléter le nom des polygones par toi-même. Lorsque tu auras complété ce que tu es capable dans les polygones, remets la vidéo en visionnement pour voir les réponses si tu as bon. Voici les réponses. Donc, ça ici, le nom des polygones, c'est quelque chose que tu dois vraiment savoir par cœur. Un polygone à 3 côtés, c'est le triangle. À 4 côtés, c'est le quadrilatère et non pas le carré. Le carré est le quadrilatère régulier, mais un polygone à 4 côtés, c'est un quadrilatère. Pentagone, hexagone, 7 côtés, heptagone, 8 côtés, octogone. Mes petits trucs mémotechniques pour les anglophones, une pieuvre qui a 8 pattes, c'est un octopus, donc octogone. Le 9, énéagone, 10, décagone, 11, endécagone, et le 12, dodécagone, on pense à une douzaine d'œufs, donc dodécagone. Souvent, vous allez mélanger le 9 et le 11, et c'est les deux que tu dois vraiment essayer de retenir, donc d'apprendre par cœur, c'est souvent ceux qui sont nouveaux. Mon super truc mémotechnique qui ne fonctionne que pour le 9 et le 11, ça s'applique pas à tous les autres. Mais pour différencier les deux, alors énéagone, 9, il y a 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le endécagone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, c'est pour faire la différence peut-être entre le énéagone et le endécagone. Je rappelle que ce truc-là ne fonctionne pas pour tous. Quadrilatère qui a 4 côtés a beaucoup plus que 4 lettres. Ceci met fin aux notes de cours de cette page-là. Je te souhaite une bonne fin de journée.